Et yo, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo, pas une présentation de l'élevage mais plus une mauvaise nouvelle. C'est une très grosse erreur que j'ai fait depuis que je suis dans les animaux et même depuis que je suis dans les pigeons avant. Bref, voilà, comme vous avez vu dans ma vidéo, qu'il a été publié à 2 ou 3 heures. Enfin, je l'avais déjà publié il y a un petit temps. J'avais eu des nouveaux arrivants, à peu près 70 nouveaux arrivants. J'en ai fait voler plein. J'en ai fait voler 15, je pense, 15, parce qu'ils avaient le coryza, etc. Donc je les ai donné la liberté pour partir. Jusqu'au moment où je me suis dit que ça commençait à devenir un peu trop de pertes, parce que j'ai quand même imaginé ça 15 fois 25 euros. Ça fait quand même une très grosse perte. Voilà. Donc j'ai isolé ceux qui n'étaient pas bien. Il y en a encore un ou deux, mais il faut juste que je les retrouve parce que ils sont un peu cachés. Voilà. Donc on voit tout de suite que le pigeonnier est vide. Directement, on voit que le pigeonnier est vide. Beaucoup de moins de couleurs, j'avais au moins 20 pigeons de couleurs. Beaucoup moins de couleurs. Le pigeonnier est vide et triste. On va faire ça comme ça. Le pigeonnier est vide. J'ai fait sortir mes queues de paon, les petits, etc. pour pas qu'ils meurent ou quoi. Regardez. Ça c'est mes deux femelles voyageuses. Celle-là est une noire, une auberginée et une noire. Celle-ci elle n'est pas en couple. Et celle-ci elle était en couple avec un que j'avais dans la case. Cette case-ci elle est vide parce que une nouvelle surprise qui va arriver pour l'élevage mercredi. Mercredi j'aurai terminé mon projet que je vous avais dit qui était ici et qui a été déposé ici. Mercredi j'espère que j'aurai terminé. Il serait mis en longueur. Voilà, donc de toute façon je vous avais dit, je pense que ce sera quelque chose qui servira pour les pigeons. Voilà, on verra bien comment vous... Voilà. Si vous avez un peu une idée de ce que c'est, à part toi Guillaume, j'espère que tu le diras pas. Si vous avez un peu une idée de ce que c'est, ben, vous pouvez me le dire en commentaire. Bref, donc ici j'avais un couple. J'ai enlevé la femelle rouge du mâle bleu parce qu'il ne voulait pas, la femelle ne voulait pas se mettre en couple avec. Lui il essayait, etc. mais la femelle ne voulait pas. J'ai fait en sorte de faire que... J'ai fait en sorte comment dire, oufti, regardez un peu ce pigeon, comment il a une longue énorme. Vous voyez, je suis vraiment dégoûté de ce qui s'est passé. Je vous expliquerai ça. Donc voilà, il y avait un couple ici, je l'ai retiré. Cette case-ci va être nettoyée, désinfectée. La brique va être aussi nettoyée, désinfectée, la gamelle. Le clapier va être complètement désinfecté. En fait, j'ai eu une maladie qui arrive uniquement dans les pigeons. Uniquement. Bah, ici, de toute façon, j'avais pas de pigeons malades. Voilà, c'est juste pour vous dire. Ici, j'avais pas de pigeons malades. Donc, ne vous tracassez pas pour les lapins. J'ai déjà vendu Fiona ce matin et un autre lapin qui était dans cette cage-ci qui était bleu. Ça commence tout doucement à partir. Voilà. Dans ce clapier-ci, j'avais un couple que j'ai. Le mâle, je l'ai fait voler. Il est parti. Même si j'avais enlevé des plumes, je sais pas comment il a fait. Il est monté là et toute une connerie. Je sais pas comment il a fait. Franchement, je suis. Voilà. J'ai fait sortir les pigeonneaux. Il y a environ 2 pigeonneaux ici. 1, 2, 3, 4 ici là. Et 2 sur le toit. Voilà, donc les pigeonneaux savent comment ça voler. Donc c'était vraiment, je sais pas si vous avez vu, mais vraiment quand j'avais fait nouvelle de l'élevage, ma vraiment toute première vidéo que je vous ai montré mes pigeons, j'avais 4 ou 5 jeunes pigeonneaux. Bref, un qui est mort, voilà. On va pas parler du passé. Bref, donc parlons de... Ici j'avais aucun malade. Je vais juste désinfecter cette case-ci parce que il faut le faire. Moi je le fais à tout, même quand j'achète des nouveaux lapins que je mets dans une cage d'occasion, je désinfecte toujours, je nettoie toujours. On sait jamais, même si par exemple le lapin n'était pas malade ou quoi, je désinfecte toujours. Bref, en fait, c'est une maladie qui arrive dans les pigeons. En fait, c'est un problème, ça gonfle l'œil du pigeon. Et j'ai oublié, c'est la myxomatose, quelque chose comme ça. Et c'est une maladie qui contamine en 24 heures. Donc voilà, j'ai enlevé le couple qui était ici. Cette cage là va être désinfectée d'ici 3 jours. Dans 3 jours, cette cage là va être vide. Je vais vous expliquer. En fait, il y avait tout ce monde là avec eux. Je voulais un peu les soigner tous, mais ça fait beaucoup. Et il y en a qu'on ne sera pas soigné parce qu'ils ont l'ocoryza et la myxomatose. Ça c'est à cause des pigeons qui ne sont pas vaccinés.
Donc c'est une grosse erreur que je suis parti chez Maurice. Maurice, si tu vois cette vidéo, franchement, je t'ai bloqué sur tout, tout. Et franchement, je suis déçu. Je pensais pas que tu étais comme ça. Franchement, t'es un mauvais ami. Tu aurais pu au moins me dire que ils avaient la myxomatose une fois que je suis rentré chez moi. Moi, je les aurais pas mis avec mes 150 pigeons. Ça n'aurait pas contaminé mes autres parce que voilà. Bref, de toute façon, t'as pas de cœur, je pense. Voilà, parce que vendre des pigeons à 25 € malade. Voilà, mais de toute façon, je vais t'envoyer la FSK chez toi. Ne t'inquiète pas. Voilà, bref, disons que voilà, les pigeons sont presque la majorité malades. Donc, imaginez juste cette partie-ci, il y en a 20. J'en ai fait voler 15 dans le pigeonnier. Vous imaginez, donc 15 plus 20. Franchement, ça fait 35 pigeons. 35 pigeons sur 70. Ben, ça fait quand même un peu moins de la moitié. Un peu moins de la moitié. Un peu moins de la moitié. Donc, voilà. Donc, bref, c'est toute une connerie que j'ai fait moi-même. C'est toute une connerie que j'ai fait moi-même. Et voilà. En fait, c'est une connerie que j'aurais dû pas faire. J'aurais dû ne pas mettre directement un pigeon là-dedans. En fait, maintenant, vu que je vais avoir deux... Enfin, non. Ouais, bref. Franchement, je suis trop dégoûté. Je ne sais... J'arrive même plus à dire mes mots. Vu que j'aurai ça, plus le nouveau truc pour les pigeons. Voilà, vous savez pas encore ce que c'est. Si c'est un pigeonnier, un abri de jardin. Vous savez pas encore. Voilà. Bref. Je le dirai pas. Vous le verrez par vous-même. Et en fait, je vais normalement aller le chercher demain ou mercredi. Donc, sachant qu'aujourd'hui on est dimanche. Regardez-moi ça. Donc ici, ce pigeonnier-là, l'un des plus gros pigeonniers va être le plus gros des deux pigeonniers va être l'endroit qui va être pour la quarantaine. Donc voilà, maintenant je place tous les nouveaux pigeons qui arrivent chez moi en quarantaine. Il n'y a pas ceci, cela, mais ceci, non, c'est tous les pigeons, ils arrivent nouveaux, que ça soit chez mon père, chez ma grand-mère. Ils passent en quarantaine. Il n'y a pas à négocier. Tous les pigeons passent en quarantaine. Que ce soit des pigeons qui viennent de mon voisin, des pigeons que j'ai trouvés, des pigeons que ça fait un an chez moi qui sont douteux, je les place en quarantaine directement. Voilà, il n'y a pas à chercher. Voilà, j'ai mis dans la volière 1, 2, 3, 4, 5 pigeons. Je vais essayer de les soigner eux. Jusqu'à demain 16h30, ils n'ont pas à manger. Ils ont que du vinaigre, de l'eau mélangée avec du vinaigre. Ça, c'est une technique à moi. Et après, quand je leur remettrai l'eau, je leur retirerai. Quand je leur remettrai l'eau, la nourriture, pardon, je leur retirerai, je changerai, je nettoyerai l'abreuvoir et je changerai l'eau. Bref, j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue parce que je n'ai pas la tête à parler. Voilà. Et en fait, je vais faire en sorte de désinfecter leurs yeux. Je les ai mis dans une volière ouverte. Comme ça, il y a un peu du vent qui les tape dans tout le sens. Sinon, j'aurais pu mettre ceux-là ici et ceux là-bas. Mais vraiment, j'ai fait en sorte comme ça. Il y a du vent qui circule dans la cage, que ça soit pas enfermé comme ici. Voilà, même ici, je vais enlever 1, 2, 3 planches demain avec mon ami. C'est parce que j'ai ma visseuse qui est morte. Donc on fera ça, je referai ça. Et j'enlèverai le panneau parce que j'ai eu des gros soucis. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Je pense même que je vais arrêter complètement l'élevage parce que ça commence à devenir saoulant. C'est juste ça, juste envie de dire ça, saoulant, parce que il y a des personnes qui... C'est pas question de critique, mais c'est plus une question... Je vous expliquerai ça dans une vidéo, bref. C'est pas aussi grave que ça, revenons en un pigeon. Donc voilà, demain j'enlèverai leur abreuvoir et je leur mettrai uniquement, mais vraiment uniquement, de la nourriture avec du sel. Énormément. Comme ça, de 1, ils reprendront des forces pour voler. J'essaierai un peu de voir un peu comment je ferai pour qu'ils essayent de voler. À mon avis, attacher un fil à leurs pieds, mais vraiment un fil de 25 mètres, et les laisser tourner en haut. Et quand je vais les descendre, je les tire. À mon avis, ça va faire un peu mal à la patte. Je verrai comment je vais un peu faire ça. Parce que ça, sinon, c'est de la maltraitance animale, je ne sais pas. Il faut que je voie parce que si je les fais voler maintenant, il y a des risques qui s'enfouissent. Donc voilà, à savoir que ce sont tous des 2020. Bah oui, parce que la majorité que j'ai ramené ce sont des 2020. J'étais étonné quand il m'a donné que des 2020, parce que la toute première fois quand j'ai ramené des pigeons chez lui, ils étaient en super bonne santé, etc. Et je lui ai dit les 2020, pourquoi tu n'en donnes pas beaucoup? Il m'a dit, les 2020 ce sont des tout beaux, des tout jeunes, et je ne les vends pas. Je les garde pour moi pour l'année prochaine, pour les mettre en concours. Maintenant je comprends un peu pourquoi il les a vendus. Voilà. Bref, voilà. Ici les deux lapins. Donc oui, j'ai de la chance. J'ai fait une cohabitation entre deux mâles ensemble dans le même endroit. Voilà.
même 3 mâles, mais l'autre c'est tout jeune, donc voilà, pas à craindre. Pas à craindre. Donc je vais les désinfecter les yeux tous les jours. Et cette méthode-ci, je vais la faire une fois par semaine. Ils vont rester ici 40 jours. 40 jours pile poil marqués. Et si ils doivent rester 6 mois, 7 mois, 1 an, ils resteront. Voilà. Ne pas risquer la vie des autres pigeons. Pas risquer la vie de 100 pigeons pour une histoire de 5-6 pigeons. Donc il y a un rouge et 1, 2, 3, 4 et 4 bleus. J'ai un peu essayé de voir un peu. J'ai vérifié les yeux. J'ai vraiment pris ceux qui ont le moins de, allez, comment dire ça, le moins d'infection dans les yeux, pas le coryza en tout cas, parce que le coryza c'est intraitable. Voilà, et je vais leur mettre un médicament que je peux pas dire vraiment le nom parce que il est illégal de détention dans un élevage colombophile. Voilà, c'est un produit, je veux dire ça comme ça, bref, je m'en fous. J'ai eu trop de problèmes et même si je m'enfonce encore dans un problème, c'est pas grave. En fait, comment dire, en fait, c'est une capsule qu'on met, qu'on broie dans la nourriture. En fait, c'est pas un dopage, c'est plus un antibiotique qu'on peut pas détenir dans les élevages colombophiles. Je sais pas parce que c'est une loi qui date quand même d'il y a quoi, je sais plus. En fait, il y a Mons, je sais bien qu'à Mons on ne peut pas, mais voilà. Mais c'est surtout qu'on peut pas le faire quand on fait les concours. Je me suis pas vraiment bien renseigné, donc voilà, mais je pense que c'est vraiment parce qu'en fait ça dope aussi à un moment. En fait, ça donne des énergies énormément aux pigeons, donc voilà, ça donne des énergies et antibiotiques en même temps. Donc c'est en fait, à mon avis, c'est pour les concours parce que je me suis pas bien renseigné, mais j'ai entendu dire le nom de 2-3 fois concours dans le journal. Bref, je m'en fous parce que moi je l'ai quand même récupéré à la pharmacie, donc s'il serait interdit, on me l'aurait dit. Bref, ici j'ai 1, 2, 3, 4 pigeons, à mon avis, vous voyez déjà bien, qui sont malades. Je vais pas trop me rapprocher parce que la maladie ça va très vite, donc je vais pas marcher vraiment ici. Quand je marche, je mettrai des gants. Je mettrai des gants quand j'irai les nourrir une fois par jour. Donc eux, je rentre pas comme dans mon pigeonnier H24. Et eux aussi, j'essaierai de désinfecter le plus possible au détol, au vinaigre blanc. J'essaierai vraiment faire mon mieux possible. Désolé pour le bruit, mon mieux possible de les traiter. Et voilà, on verra bien si ils rétablissent ou pas. Donc c'est vraiment un peu mauvaise nouvelle pour moi. Donc voilà, maintenant le seul éleveur qui est honnête, propre et ses animaux sont extrêmement bien, c'est vraiment Maurice. Oula, pardon. Maurice, toi franchement, n'en parlons même pas de toi. Ce serait vraiment, mais vraiment, je vais dire ça comme ça, la personne la plus sérieuse à mon avis pour moi, c'est Gu. C'est vraiment un ami qui est juge pigeon, qui lui m'a donné de la souche extra dans mes pigeons. Franchement, voilà, je te remercie énormément. Je sais bien que Gu regarde souvent mes vidéos. Voilà, Gu, je te remercie énormément pour ce que tu as fait un peu pour moi, parce qu'il m'a un peu aussi aidé dans cette histoire un peu là, un peu cette histoire de virus. Il m'a dit d'aller chercher un produit à la pharmacie, etc. Et voilà. Donc, et toi, Maurice, je t'inquiète pas, on se reverra. On se reverra un jour. Et en fait, voilà, Maurice, je pensais que c'était un éleveur. En fait, non. Je viens d'avoir la preuve sur un site Facebook. Une personne qui s'est fait aussi arnaquer comme moi il y a 6 mois d'ici. En fait, ce monsieur-ci rachète des pigeons et revend. En fait, souvent, il y a des éleveurs qui donnent les mauvais pigeons à des personnes pour les tuer, pour les manger, pour les faucons ou autres. Donc, bref, en fait, quand lui, il y a près de 12 à 15 éleveurs qui lui donnent des pigeons. C'est ce que je connais, hein. Il y en a plus, mais moi je connais environ 15 colombophiles qui lui en donnent parce que j'ai tapé un peu tous les numéros de bague que j'avais ici et ici. Et j'ai un peu retrouvé un peu partout. Et en fait, la personne qui a eu les pigeons malades, il m'a dit, écoute, garçon, moi je lui ai donné uniquement pour qu'il mange. Il m'a dit, c'est uniquement pour tuer. Il m'a dit, dans 2 jours, normalement, ça devait être tué. Donc bref, ceux-ci, je vais les tuer demain ou après-demain. Je récupère les bagues. Je récupère les bagues et ils seront mangés. Voilà. Pour pas avoir un peu trop de pertes. Et ici, je vais essayer un peu de voir. Attention, ce sera pas moi qui les mange parce que moi je ne mange pas le pigeon. Mais ce sera un de mes amis. Voilà, ils repartiront chez lui. Voilà. Et voilà. Il faut faire très vite parce que sinon tous leurs corps vont être contaminés. Après, à mon avis, pour manger, ce n'est pas bon. Bon, ceci, je vais essayer un peu de faire mon mieux. Je vous garantis pas que la prochaine vidéo, il y en aura 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être il y en aura 3 ou 4. Je ne sais pas, on verra bien.
Et voilà, mais il y en a un qui est vraiment en super bonne santé depuis ce matin. Ce matin, il avait vraiment l'œil collé. Je l'ai désinfecté, etc. Et on voit un peu mieux que son œil va un tout petit peu mieux. Attendez, hop, j'essaie de vous montrer en fait la maladie. En fait, le pire, c'est celui-là. Le pire, c'est celui-là. Regardez, on peut voir. Ça, c'est la myxomatose. Et coryza, je n'ai pas pris. À mon avis, le rouge a le coryza, mais ce matin, il avait le nez vraiment qui coulait. Je l'ai désinfecté le nez, etc. Et je pense, voilà, regardez, je vais vous montrer ici. Regardez ici. Lui, il a le coryza et la myxomatose. Voilà, lui, ça, c'est un pigeon tué. Bon, voilà. Donc ça, la prochaine fois, vous ne les verrez pas. Ils vont être tués. Ce petit pigeonnier va être complètement vendu. Les bois de récupération, le toit, la toiture, les briques, tout. L'endroit ici, il va être remis sur des rouleaux. Voilà. On va essayer de faire un peu le mieux possible qu'on peut. Voilà, moi et mon ami. On va un peu faire ce qu'on peut. Bref, je suis vraiment dégoûté, je suis même presque aux larmes. Bref, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.